bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour le workshop va être animé par Séverine Coffino. Donc on est Sensi. Sensi, c'est une plateforme de coaching professionnel en ligne qui a pour mission de démocratiser le coaching professionnel. Donc en clair, de le rendre accessible à tous, soit de manière dématérialisée 100% en ligne, et également abordable, donc abordable en termes de tarifs aussi, puisqu'on propose des parcours qui mixent parcours e-learning et également séances de coaching en ligne, individuelles et collectives, qui nous permettent aussi de proposer des accompagnements finançables via le compte professionnel de formation. Donc voilà, donc je vais laisser Séverine, qui est coach partenaire Sensi, intervenir aujourd'hui. Merci Elodie. Merci. Donc je suis en effet Séverine Coffino, je suis coach professionnel certifié et j'interviens auprès de Sensi pour accompagner des personnes qui sont en questionnement par rapport à leur carrière, à leur métier. Et aujourd'hui, un grand nombre de personnes se posent des questions sur leur métier, l'entreprise dans laquelle ils travaillent, voire même la région dans laquelle ils travaillent. Et un grand nombre de personnes se posent des questions en termes de changement. Une étude sur le magazine Challenge dit que 32% des Français aujourd'hui pensent dans un avenir très très proche changer de métier, 33% changer d'entreprise, et vous êtes 39% à vous dire pourquoi pas également changer de cadre de vie. Alors comment on fait pour organiser cette transition, ce changement de vie? Comment on sait de quoi on a besoin, si c'est un petit changement ou si c'est un plus grand changement? En fait, en coaching, on accompagne avec une notion qui est le changement de type 1, de type 2. Je vais vous en dire un petit peu plus là-dessus. Mais avant ça, déjà, pourquoi on veut changer? On veut changer pour diverses raisons. Il y en a tout un tas, je ne vais pas toutes vous les citer. Ce qui revient souvent dans les accompagnements que je suis amenée à faire, c'est d'une part pour être plus aligné par rapport à ses valeurs. On a tous des valeurs, alors remplacez le mot valeur par quelque chose qui est précieux, qui est important pour vous, qui nous anime, qui nous guide dans nos comportements, dans nos façons de penser, dans nos attitudes. Et de temps en temps, alors qu'on s'est engagé dans une entreprise avec certaines valeurs que l'on a, et on pensait que l'entreprise les avait également, mais à un moment donné, il n'y a plus de résonance. Ça ne fonctionne plus. Donc on veut changer d'entreprise parce qu'on ne s'y retrouve plus. Une autre raison, c'est également réparer ce qu'on appelle une erreur de parcours. On a pu s'engager dans une voie pour faire plaisir à ses parents, pour faire plaisir à son conjoint, à son entourage. Et au fil du temps, on se rend compte qu'au final, on est aspiré par autre chose. Que ce que l'on est en train de faire, ok, ça a été un temps, mais qu'aujourd'hui, c'est plus ça qui nous motive. Et donc, on va chercher à réparer cette erreur-là et à vraiment faire quelque chose qui a du sens pour nous. Donc, ce mot sens, il revient aussi beaucoup. J'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir en me disant « mais je veux maintenant un métier qui a du sens ». Alors, c'est quoi un métier qui a du sens? Ça va dépendre de ce que vous y mettez derrière cette notion de sens. Ce qui revient, c'est que les personnes me disent « moi, j'ai envie de trouver une fonction, une entreprise dans laquelle je me sens utile, dans laquelle je comprends les processus, d'ailleurs, même s'il y a plein de process, en tout cas, je les comprends, je sais pourquoi ils sont faits, et je comprends à quoi je sers. » C'est ça qui donne du sens. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais moi, je ne sais pas, je suis qu'un maillon de la chaîne et je ne sais pas à quoi je sers. Donc, je veux une entreprise aujourd'hui où je vais me réaliser et ça va avoir du sens pour moi. » D'autres personnes le font pour gagner en challenge, pour gagner en rémunération, pour un équilibre de vie, perso, pro, plus harmonieux. Donc voilà toutes les raisons qui nous incitent à nous poser des questions à un moment donné de qu'est-ce que je fais de ce métier, de cette entreprise dans laquelle je travaille et comment je peux changer. Alors, je vous avais introduit les changements de type 1, de type 2. Qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une vision de ça, imaginez un changement type 1, vous êtes dans une entreprise, vous y êtes rentré avec plein de motivation. Et puis, à un moment donné, vous sentez qu'il y a déjà 2-3 petites choses qui ne vont plus, qui vous agacent, qui ne sont pas très alignées avec ce que vous espériez. Alors, ça peut être des collègues, ça peut être les tâches qui vous sont confiées, qui vous ne conviennent pas ou pas complètement. Ça peut être la manière de communiquer de l'entreprise. Il y a tout un tas de choses. Et vous allez essayer d'opérer des ajustements, des petits réglages. C'est ça le changement de type 1. On n'essaye pas de révolutionner complètement les choses. On ne change pas forcément d'entreprise d'ailleurs. On va peut-être juste, entre guillemets, changer de poste, étoffer son poste en acceptant de prendre différentes tâches qui nous mettent un petit peu plus en énergie. Ça va être aussi peut-être aller voir son responsable et lui expliquer quels sont nos besoins en termes de communication pour que ce soit un peu plus fluide entre nous. Donc on vient opérer
sur des éléments souvent externes d'ailleurs, quelques réglages, quelques ajustements, en espérant retrouver un équilibre sans avoir à tout chambouler dans notre vie. En coaching, on accompagne ces changements-là de type 1. Et on ne va pas être sur quelque chose où on va aller vraiment se renseigner sur un nouveau métier, sur éventuellement une nouvelle entreprise, mais juste peut-être comment faire pour développer une meilleure affirmation de soi dans l'entreprise où on est, pour se faire un peu plus entendre, pour avoir sa place. Comment faire pour faire en sorte que ses besoins, ses valeurs s'inscrivent un petit peu plus dans le métier qu'on est en train d'effectuer. C'est ça le changement type 1. Souvent, quand on fait des changements de type 1, on en fait un, on en fait deux, et peut-être que ça suffit. Mais de temps en temps, ça ne suffit pas. Comment on se rend compte que le changement de type 1 n'est pas suffisant? C'est quand malgré tous les changements, tous les ajustements qu'on a opérés, petit pas par petit pas, il y a encore cette petite voix qui dit « mais ça ne va toujours pas ». Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ce quelque chose, après c'est au coach, en tout cas moi je suis coach, donc de mettre le doigt là-dedans et de questionner. Mais en tout cas on sent, malgré tous les changements, tous les ajustements qu'on a opérés, que malgré tout, on n'est pas satisfait, on n'est pas pleinement épanoui, qu'il nous manque quelque chose, qu'on ne se réalise pas complètement. Alors, on va basculer dans un changement de type 2. Ce changement de type 2, il a cette vertu d'être un changement en profondeur. Donc, ce n'est pas un changement où on va faire comme le premier, des petits ajustements en disant « ça y est, je vois rapidement, je mets en place, je décide, je fais et je vois les effets de mes changements ». C'est quelque chose qui prend plus de temps, quelque chose qui demande donc de se réfléchir, de se repositionner en profondeur. Qui je suis? Quelles sont mes priorités aujourd'hui? Est-ce que mes priorités d'hier, celles qui ont fait choisir cette entreprise, cette région, ce métier, est-ce que ce sont toujours les mêmes aujourd'hui? Quelles sont mes nouvelles contraintes? Quelles sont mes nouvelles aspirations? C'est tout ça qu'on va aller creuser en changement de type 2. Donc vous le sentez, on est dans quelque chose où on ne se remet pas en question complètement, on n'est pas en train de se dire je change tout de moi, mais en tout cas, ça vient quand même bousculer ce changement-là. Parce qu'on se rend compte que la personne que l'on était peut-être il y a 10 ans, choisissant ce métier, cette entreprise, aujourd'hui, on est une personne différente parce qu'on a traversé des épreuves de vie, parce qu'on s'est réalisé dans un métier et qu'aujourd'hui, on se dit « ok, ça je sais faire, mais je ne veux plus de ça. Je veux plus de ça, je veux apprendre, je veux sortir de ma zone de confort. » Le changement de type 2, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est une profonde transformation de soi, mais également on sort un petit peu de sa zone de confort. Ce n'est pas très confortable au début du coup. Ça peut même être un petit peu apeurant. Et le coach est là d'ailleurs pour sécuriser tout ce parcours-là, tout ce changement, en posant les questions, des contraintes, en mettant en sécurité, en se disant voilà, ok, pour changer par exemple d'entreprise complètement, voire de métier, voire de région, quelles sont vos contraintes? Et on va vraiment faire le tour de tout ça. Quels sont vos freins? Mais également, quelles sont vos ressources? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous avez envie de vous lever pour aller faire ce nouveau métier dont vous êtes en train de me parler? Donc le changement de type 2, il faut comprendre que c'est quelque chose qui va s'accompagner sur une plus longue durée. Mais en général, il dure. C'est-à-dire qu'il met plus longtemps à être mis en place, mais il dure un peu plus longtemps dans le temps, parce que c'est quelque chose qui nous ressemble. C'est quelque chose qui a été profondément choisi. Alors, vous allez me dire, comment je sais, moi, dans quel cas je suis? Ce que vous pouvez peut-être faire, une petite astuce par rapport à ça, c'est vous mettre une espèce de graduation entre 0 et 10 en disant aujourd'hui à quel point je suis satisfait de ma vie professionnelle, par exemple. Et vous dire, voilà, par exemple, je suis satisfait à hauteur de 7 sur 10. Si c'est ça, le score, par exemple, c'est peut-être seulement des ajustements de type 1 qu'il va falloir pour arriver de 7 à 10. Si par contre, aujourd'hui, vous dites, moi, franchement, 2, 3 et encore, je ne vois plus trop ce qui me rattache à ce que je suis en train de faire, à part peut-être l'entreprise pas très loin de chez moi, à part peut-être un travail qui ne paye pas trop mal, mais même ça, ça ne suffit plus. Mais peut-être qu'à ce moment-là, pour aller récupérer les quelques points qui manquent, les 6, 7 points, pour aller jusqu'à 10, c'est là qu'il faut opérer le changement de type 2. Et il faut se poser les questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant? Souvent, moi, j'ai des clients, je leur demande ça quand ils me disent « mais j'en sais rien, si je viens vous voir, c'est que je ne sais pas ». Ah oui, je suis d'accord. Donc, souvent, je les ramène à l'enfance. Qu'est-ce que, enfant, naturellement, vous aimiez? C'était quoi vos métiers auxquels vous rêviez quand vous étiez enfant ou jeune? Et puis, quelles étaient les raisons de cela? Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont basculer dans ces métiers-là, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y avait une passion, une motivation liée à ces métiers-là et qui ressurgit peut-être aujourd'hui. Donc, le coach, il va questionner. Il va questionner en disant, voilà, quelles sont vos ressources? Que savez-vous faire très très bien? Quels sont vos talents naturels? Les choses, vous le faites sans même avoir à réfléchir. Comment ces choses-là pourraient être transposables dans un futur métier? Quelle forme ça prendrait? Dans quel type d'environnement? Plutôt dehors, plutôt dans les bureaux? Comment vous vous voyez?
Moi, j'utilise beaucoup, je suis coach PNL, je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, c'est la programmation neurolinguistique. Donc, je travaille beaucoup avec de la visualisation. La visualisation, c'est mettre la personne comme dans un... Alors, ce n'est pas de la transe, ce n'est pas de l'hypnose, mais comme une espèce d'état de dissociation en lui proposant de visualiser sa vie de demain et de m'en citer tous les contours. Quels acteurs il y a dans cette vision qu'elle a de sa vie de demain, comment elle se voit, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui, comment elle se sent et où il se sent. Et souvent, ça aide juste de poser un petit peu le mental et de se projeter dans quelque chose d'imaginaire. Si on a cette capacité à faire ça, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire d'ailleurs vous-même si vous pratiquez un peu de relaxation, méditation. Juste vous poser, fermer les yeux et d'imaginer la vie de demain. Ce serait quoi? Ce serait comment? Avec qui? Le décor. Et tout cela, ça aide déjà à se dire, ok, c'est ça qu'il me faut, en tout cas je tends vers ça, et c'est ça dont je ne veux plus. Donc avec ce questionnement-là, vous allez commencer à avoir des pistes. Et le coach, bien sûr, il va appuyer tout ce travail-là avec des outils, avec des tests, avec du questionnement, je l'ai dit, avec des mises en situation, pourquoi pas des jeux de rôle. Voilà déjà pour les types de changements. Alors, du coup, moi j'ai la chance d'être coach et j'étais RH au préalable. Et pourquoi j'ai choisi ce métier? Parce que le coaching, c'est un accompagnement où le coach n'a aucune intention par rapport à son client ou son coaché. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis. Ça, c'est la posture du coach. Le coach n'a pas d'avis, n'a pas de jugement. Le coach n'a pas d'intention cachée. Le coach, il accueille tout ce que vous dites, votre situation, votre contexte, les conséquences qui feraient que votre situation ne serait pas, si elle n'est pas résolue, qu'est-ce qui se passerait pour vous? Et le coach prend note de tout ça et questionne beaucoup. Quelles solutions vous avez déjà essayées, mises en place? Qu'est-ce que ça a donné? Donc le coach, comme je le disais, d'une part, c'est un professionnel qui est certifié ou diplômé, qui est supervisé, c'est-à-dire que moi, j'ai des personnes plus expérimentées que moi, auprès de qui, une fois par mois, je vais référer, non pas pour délivrer le contenu de ce que j'ai raconté avec mes clients, parce que ça, c'est interdit, code de déontologie, mais par contre, sur ma pratique, je vais me poser des questions. Est-ce que j'ai accompagné correctement en posant cette question? Qu'est-ce que mon coach senior ferait dans tel cas? Et donc, ça, c'est un gage de qualité aussi, d'avoir un coach donc certifié, un coach qui est supervisé et qui se remet lui-même en question. Le coach, il a, comme je disais, cette posture d'écoute. On appelle ça une posture décentrée. C'est-à-dire que moi, je vais me mettre à côté de vous et avec un regard limite naïf, vous poser des questions. Et de temps en temps, j'ai des clients qui me disent « Mais si, vous savez bien, c'est hyper stressant ça. » Mais non, je n'en sais rien, parce que ce qui est stressant pour vous n'est pas stressant pour moi, et vice-versa. Donc je vais questionner en quoi c'est stressant pour vous. Et ce serait quoi une situation moins stressante? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui pourrait changer pour que ce soit moins stressant? Donc vous l'entendez, le questionnement est une des grosses forces du coaching. Pas questionner en termes de curiosité, mais questionner pour faire avancer et pour déclencher des prises de conscience. Au premier rendez-vous de coaching, ce qui se passe, c'est qu'on va déblayer un petit peu votre contexte, votre situation problématique, celle que vous souhaiteriez améliorer. Et puis, on va dresser un objectif. Mais c'est vous qui le dressez. C'est pareil, c'est pas moi. Vous allez venir me voir en disant, voilà, j'ai beaucoup de boulot, une grosse charge de travail, je suis très fatiguée. Moi, je vais pas poser un diagnostic en disant, ok, il faut changer le boulot ou en tout cas, il faut baisser la pression. Parce que si ça se trouve, c'est hyper moteur pour vous. C'est juste qu'il faut peut-être apprendre à réguler. Donc, je vais questionner pour comprendre en quoi c'est un problème pour vous, cette charge de travail, par exemple, et comment vous faisiez avant quand il y avait autant de travail, et qu'est-ce qui fait que maintenant c'est plus difficile, par exemple. Quels outils vous avez à votre disposition pour gérer ce genre de choses. Voilà, je vais accompagner comme ça. Et puis vous allez me dire, non, au final, moi, ce que je veux, c'est vraiment un travail où il y a moins de stress. Il y a moins de choses qui sont à faire pour la veille, parce que ça, j'en peux plus. Donc du coup, on va formaliser ensemble quel est votre objectif. Ce sera peut-être trouver un emploi dans lequel la charge de travail est moins élevée. Et puis il y aura peut-être d'autres choses avec qui soient près de chez moi et qui me permettent de me réaliser et qui incarnent aussi toutes mes valeurs. Et dans cet objectif, on va essayer de fixer une temporalité. On parle d'objectif SMART, T pour temporel. Pour quand? Ce serait quand cette prévision de changement d'emploi? C'est dans 6 mois, dans 1 an? Ok. Donc, et on va avancer comme ça sur le questionnement pour vraiment que l'objectif soit le plus précis possible. Pourquoi? Parce qu'après, à partir de cet objectif, il va scander chacune de nos séances et va nous permettre de nous mettre en action. Alors quand je dis nous, c'est que moi j'accompagne, mais c'est vous qui vous mettez en action. Et petit à petit, pour faire des petits pas, pour aller vers cet objectif. Donc chaque séance, qui dure 1 heure, où on est en visio ou en face à face, on va aller questionner
On en est où par rapport à l'objectif? Quel a été le petit pas de fait? Qu'avez-vous tenté? On va bien sûr faire des tests de personnalité, des tests liés au métier. On va débriefer aussi quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, quelles sont peut-être vos croyances un peu limitantes. Alors certains sont peut-être gênés par le mot croyance, mais en tout cas, les pensées qui vous limitent. Je ne suis pas capable de, non mais ça, jamais j'y arriverai. Et on va venir peut-être petit à petit remplacer ça, les ramollir, et remplacer ça par des croyances aidantes, des petites phrases, des petits mots. Alors comment on fait ça? C'est tout simplement en venant dépoussiérer toutes les ressources que vous avez en vous. Parce qu'en fait, le coach, c'est ça, le coach, il n'invente rien. Il n'est pas en train de vous rajouter des patchs de ressources, parce il est juste en train de venir dire, vous avez plein de choses en vous, dans vos expériences passées, professionnelles ou personnelles d'ailleurs. Et comment avez-vous fait pour réussir à passer votre bac, par exemple? Quelqu'un qui dit, mais moi, j'y arrive jamais, les examens, là au boulot, j'ai une prise de parole à faire, je suis mort de trouille, moi, de toute façon, le stress, les échéances, c'est horrible. Ok, racontez-moi des moments où vous avez eu du stress. Quand j'ai passé mon bac, mon permis, ok, comment avez-vous fait? Qu'avez-vous développé pour le passer, ce permis? Je me suis concentrée, je me suis préparée. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comment on pourrait appliquer ça aujourd'hui dans cette situation qui vous pose problème? Et on va travailler ça. On peut travailler avec des jeux de rôle, par exemple. Moi, j'anime beaucoup sur la prise de parole, où on fait des jeux de rôle, on fait des mises en situation. On va faire, donc, je vous disais, des tests. On va travailler des exercices sur ce que j'appelle aussi vos drivers, c'est-à-dire les moteurs qui sont à l'intérieur de vous et qui vous animent. C'est peut-être un moteur de rapidité, dépêche-toi, un moteur de « moi, j'aime bien faire plaisir aux gens », donc on va aller creuser ça. Quelles sont les limites de ça et quels sont les avantages de ces drivers-là? On va aller tourner autour de toutes ces notions-là. On va aller rajouter à tout cela vos ressources, vos talents, vos forces, vos compétences. Et bien entendu, on va aller examiner vos freins. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, le projet ne pourrait pas aboutir? Qu'est-ce qui pourrait se mettre en travers de la route? Et ça aussi, on va aller l'explorer ensemble pour vraiment déblayer toutes les possibilités possibles qui pourraient venir empêcher que l'objectif se réalise. Un coach, c'est comme ça qu'il fonctionne, en collaboration avec son client, avec son coaché. Et vous l'avez compris, entre chaque séance, je demande au coaché de travailler un petit peu, de travailler soit sur des comportements, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai compris quelque chose en séance, je vais essayer d'adopter telle attitude. Et puis après, on fait le point la séance d'après. Alors, comment ça s'est passé, si on travaille l'affirmation de soi, comment ça s'est passé d'aller travailler un petit peu en communication non violente et d'exprimer votre besoin? Ouais, ça a été compliqué avec mon patron, mais j'y suis arrivée, je me suis prise comme ça, très bien. Puis on va retravailler cette méthode. Ou ça peut être des petits exercices que je vous donne à faire entre séances. Ça signifie que c'est un engagement entre vous et moi. D'ailleurs, il y a un contrat qui est signé, on appelle ça le contrat de coaching, et qui dit, voilà, on est liés ensemble pendant quelques semaines pour avancer ensemble vers l'objectif. Et moi, mon job, c'est de vous accompagner avec ma posture non jugeante, bienveillante, à l'écoute, de temps en temps confrontante, si c'est nécessaire. Et puis vous, votre job, ça va être de faire ces exercices-là, entre guillemets, de vivre des situations et de me les rapporter, en tout cas ce que vous avez envie de me rapporter, pour que nous puissions, avec ce contenu-là, entre séances, avancer au plus près de votre objectif. À la fin de l'accompagnement, on fait le point, on en est où par rapport à l'objectif? Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait? Qu'est-ce qui manquerait ou qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui est dépassé et comment vous y êtes pris pour dépasser? Et on fait une grosse synthèse. Donc, le succès, on va dire, d'un coaching, il dépend, alors bien sûr, de l'alliance que l'on a créée entre nous, mais il dépend aussi de votre engagement, de votre motivation, à aller au bout de ce coaching et à prendre en main cela, parce qu'au final, c'est important. Si vous avez passé la porte d'une entreprise de coaching, c'est que vous aviez une solution à chercher, une situation à résoudre. Donc, autant être très impliqué du début à la fin. Et pour prendre moi des nouvelles de mes clients quelques semaines ou mois après, ils ont apprécié cette délivrance d'outils, cet accompagnement, parce que le coach ne fait pas à la place du client. Donc moi, je délivre des outils pour mettre en autonomie les clients, pour qu'au fur et à mesure, ils s'approprient eux-mêmes ces techniques-là. Le but, c'est pas de tenir la main tout le temps. On tient la main au début en expliquant certaines théories, certaines choses, en expliquant des outils. Et après, l'objectif, c'est que le coaché par lui-même se souvienne en disant « mais oui, ce truc-là, j'ai déjà travaillé en communication non violente, ça s'appelle le desk, je sais comment le faire, je vais le reproduire à nouveau dans cette situation parce que ça a marché la dernière fois. » Et petit à petit, le coaché avance pas à pas, en autonomie et tout seul. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je vais d'ailleurs peut-être demander à Elodie qu'elle me rejoigne. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur Sensi, sur l'accompagnement en coaching ?
En tout cas, n'hésitez pas également à aller visiter notre site, c'est sensy.me et à faire notre questionnaire diagnostic qui est sur la homepage pour évaluer votre satisfaction au travail. Voilà, c'est gratuit. Merci à tous. Bon, merci à vous, merci pour votre écoute.